Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. L'augmentation du prix de l'essence, on n'a pas souvent trouvé des raisons valables. Philippe Vincent, salut. Salut Philippe Vincent. Salut, l'essence d'été, bravo. J'en prends bonne note. Elle a un indice de protection solaire, ça. Oui. Ah, OK. Oui, c'est un additif. Ça coûte plus cher. Exact, OK. Alors, Geneviève Guilbeault, ce matin, va présenter finalement son petit tunnel et non pas le méga tunnel présenté à l'origine. Ouais, tant mieux pour ceux qui veulent pas mettre de gaz. Il y aura du transport en commun entre Lévis et Québec et vous n'aurez même pas à prendre la voiture. Je suis pas sûr que c'est suffisant pour rassurer les gens de Lévis qui s'attendaient à avoir leur tunnel autoroutier. Ça avait été promis, repromis, surpromis par la CAQ à la dernière élection. Puis bon, on va avoir les détails tantôt. Là. Attendez-vous pas à un projet de tramway dans la prochaine année ou deux. Là. Hier, je parlais à Bruno Marchand qui me dit qu'il y en a au moins pour 7 ans avant qu'on construise. On arrive à terme avec ce projet-là. Alors, soyons patients. La vraie question actuellement, c'est une question politique. Là. Que vaut la parole de la CAQ? Hein? Sur les baisses d'impôts, on nous dit « Ah, on l'a promis, on le fait ». Et là, vous l'avez promis, le troisième lien. Pourquoi vous le faites pas? Comment vous allez être capable de reculer là-dessus? Pourquoi vous avez fait promettre à tous vos nouveaux députés qu'il fallait absolument ce projet-là, alors que vous le saviez fort probablement, là, il y a 2 mois, qu'il y avait un petit peu d'eau dans le gaz de ce projet-là? Et surtout, que va faire Éric Kerr? Éric Kerr, qui était le ministre qui a mis son siège en jeu pour ça. Moi, j'étais lui, il y avait un peu d'intégrité, un peu de principe. Tu démissionnes. Tu peux te représenter comme Sheila Copps le fait. Tout le monde cite cet exemple-là. C'est juste qu'à un moment donné, en plus, ça allait mal dans son ministère. Belle occasion ici de tourner la page pour une question de principe. Là. Et d'ailleurs, Georges, me faisait marquer la caricature du journal de ce matin aussi, pas loin de ce que je présentais. Là, c'est le titube. Avec la... De bitube à titube. Ben, c'est bon. Ouais, le gouvernement a titubé longtemps. Continuera-t-il à tituber? Ouais. Parce que c'est ça aussi la question. Est-ce que là, c'est une autre itération de ce projet-là? Puis que là, on va nous en annoncer un autre dans 2 ans, puis on va tellement l'annoncer souvent qu'un jour, on verra peut-être jamais le projet. Là. Puis que tu le fasses pour le transport en commun seulement, ou pour le transport en commun plus les voitures, ou les bicyclettes, ou les trottinettes, tout ce que tu veux. Un tunnel de plusieurs kilomètres sous le fleuve, ça va coûter des milliards quand même. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Puis l'inflation dans les prochaines années, en tout cas. Justin Trudeau, que fera-t-il avec la grève des fonctionnaires? Je présume qu'il y a un projet de loi qui est en train d'être écrit pour forcer un retour au travail. Hier, Justin Trudeau était assez clair. La patience des Canadiens sera de courte durée. On voit les réactions déjà ce matin, là, des gens qui se sont frappés devant des portes closes pour certains services. La seule question en ce moment qui se pose, c'est est-ce qu'on peut trouver à la table des négociations, avant une loi spéciale, un compromis? Quand on regarde les demandes salariales, les demandes de télétravail, les fonctionnaires vont dire « Hey, oh! » Le gouvernement qui dit respecter les droits de grève est allé encourager les fonctionnaires à ne pas respecter la grève puis à faire du télétravail, mais vous voulez nous empêcher de faire du télétravail. Là, ça devient compliqué. Mais en même temps, les fonctionnaires qui ont une couple de petites demandes, des fois que tu dis sincèrement, là, un congé pour ceux qui se considèrent autochtones, une prime pour ceux qui travaillent après 4 heures l'après-midi. Après 4 heures l'après-midi, une prime. Pas avant 4 heures le matin. Ça, je pourrais dire, je comprends. Après 4 heures l'après-midi. Il y a un appel à la générosité, en tout cas. Messieurs, bonne journée. Salut.